quand je reçois un audio d'elle, je ne serai plus poli. J'ai été beaucoup poli jusqu'aujourd'hui. J'ai tellement reçu des vocaux, un vocal, venant d'elle que j'ai gardé la patience jusqu'aujourd'hui. Je ne me suis jamais exprimée parce que je suis une maman. Mais aujourd'hui, c'est un live où je lui permets de venir exprimer ses sentiments publiquement. Je vais prendre à témoin aussi ses enfants parce que je suis aussi l'enfant de quelqu'un. J'ai une mère. Ma mère n'est pas dans les réseaux sociaux. Ma mère, elle n'harcèle pas les enfants d'autrui. Ma mère ne perturbe pas les enfants de gens. Ma mère n'accuse pas les pauvres enfants. Ma mère ne cherche pas de problèmes avec les pauvres enfants. Donc, je vais appeler Maman Colette en tant que mère de venir s'asseoir ici et me dire exactement ce qu'elle a dans son cœur. Si, je vous prends à témoin, vous tous ici, parce que moi, c'est comme ça. Si la prochaine fois qu'on me fait encore écouter un seul audio de Maman Colette, je ne dépendrai plus de moi. Ces enfants seront au courant que j'ai beaucoup patienté. Donc, je vais vraiment l'appeler ici en tant que mère avant que je devienne sauvage. Donc, voilà, j'ai été bien éduquée. Maman Colette veut me pousser à la sauvagerie que je ne veux pas faire avec elle. Donc, je vais t'appeler ici. Viens parler en tant que grande, en tant que maman. Bien. Vous savez que moi, je suis la rangeur. Je suis née pour amener. Bonsoir, ma petite sœur, Gabi. Comment tu vas? Tu veux la pépé là? C'est ta fille, Jessie, qui me l'a donné. Non, il n'y a pas de souci, je t'ai envoyé. Je suis Claire Newman, maréchal des opprimés, ministre de la misère, tata dérangée, celle qui ne garde pas la rancœur aux gens, celle quand elle a envie de dire quelque chose, elle le dit même si ça fait mal, même si ça blesse, mais au moins elle t'a dit ce qu'elle pense. Elle ne complote pas pour détruire les gens, elle ne sait pas faire à gauche et puis devant elle vient faire à droite, elle dit toujours ce qu'elle pense. Oui, je vais maintenant me présenter comme ça, comme à mon coach, vous voyez, c'est celle-là même. Ça dit même si elle sait que ce qu'elle va dire là, ça peut lui porter préjudice que dans ses affaires ou dans sa personnalité, ou bien avec ses relations, elle préfère être honnête et sincère avec elle-même, quitte à avoir des ennemis partout, elle préfère être ainsi. C'est moi qui suis comme ça, vous comprenez. Mais il y a une chose que Dieu a mis en moi, il y a une qualité que je veux enlever beaucoup d'entre vous, que Dieu a mis en moi, c'est l'amour des autres. C'est d'aimer les autres tels qu'elles sont. C'est d'apprécier les autres et surtout c'est pouvoir s'aimer la paix là où il n'y a pas. C'est-à-dire que là où la paix est impossible, je tente toujours d'instaurer la paix. Ça a toujours été comme ça, même dans mon plus jeune âge, c'est pas seulement dans la résistance. Je suis comme ça, quand les gens sont en colère, les gens se chamaillent, j'ai toujours tendance à ce que les gens s'entendent. Ce n'est pas parce que je ne suis pas mauvaise, c'est parce que je cache mon vœu. Je camoufle, je préfère dominer mon côté diabolique parce qu'il est mauvais. Mon côté rancunier, il est mauvais. Mon côté amer, sorcière, il est très mauvais. D'où ma capacité de plus véhiculer l'amour parce que l'amour est plus important que la haine. Si je prends mon côté haineuse, vous n'allez plus être dans les réseaux sociaux à me supporter. D'où, moi, Claire Newman, dans la vie, il y a le choix. Soit tu choisis l'amour et continues à distribuer la paix, tu fais en sorte que ça soit ainsi. Soit tu choisis la haine et continues à distribuer la haine. Chacun d'entre nous a un petit esprit de démoniaque. La plupart, c'est dangereux. Le mien, il est dangereux. Si je te déteste, c'est pire. Si je te dis que tu es mon ennemi, mieux changer de planète parce que je ferai de toi mon sujet. C'est-à-dire que je ne vais même pas parler, je ferai de toi. Je te rendrai folle dans les réseaux sociaux ou partout. Donc, je n'ai pas envie de me perdre de temps pour ça. C'est pour ça, tout le temps, quand les gens pensent qu'on m'insulte, je ris, j'appelle à la paix, les gens pensent que c'est parce que je suis faible. C'est parce que je suis... Non, 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 je préfère ainsi. Pour ma tranquillité, pour ma paix, je préfère. Voilà. Donc, voici un peu les choses. D'accord? Et je ne vais pas changer. Voilà, je ne vais pas changer ça. Les amis, je vais appeler une seule personne ici. Mbolani à tous. Je vais appeler une seule personne, notre chère mère, Maman Colette Robuka. Applaudissons pour Maman Colette Robuka. Applaudissons pour Maman Colette Robuka. Elle a besoin qu'on parle d'elle. Elle a vraiment besoin. Et je vais lui donner cet honneur-là. Non, je ne vais pas faire que non, Claire. Pourquoi tu parles? Laisse même. Ne l'accorde pas de l'importance. Non, non. Maman Colette agit un peu trop bizarrement. Il faille que pour moi, ma fille là, je viens lui dire ce qu'il faut. Parce que j'en ai marre des inbox. J'en ai marre des audios. Hier même, ma soeur m'a fait occuper. Elle dit que j'ai pas envie d'entendre sa voix. C'est-à-dire, la maman là me perturbe l'esprit. Je ne sais pas ce qu'elle cherche avec moi. Je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression qu'elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de parler. Donc, je vais parler. Maman Colette, si je ne me trompe pas, tu dois avoir 65 ans. Ma mère a 63 ans. Donc, tu es la grande sœur de ma mère de 2 ans. On va partir par là. Tes enfants sont mes sœurs. Je suis ton enfant. On comprend bien. Et je t'ai toujours apprécié comme ma mère. Je t'ai toujours apprécié comme ma mère. Oui, même partout où tu partais t'exprimer, te confier, on venait me dire ça. Je disais, dis ta maman Colette que je n'ai pas son temps.
Allez-y dire à maman Colette que si elle veut un clash avec moi, elle ne l'aura jamais. Si elle veut que je l'insulte de ma part, venant de moi, je ne l'aurai jamais. Elle ne l'aura jamais. Parce que insulter maman Colette, c'est insulter ma mère. Autant de copines qui sont là vont me dire, ma mère, oh non, non, parfois ma mère me fait péter les câbles. Mais je respecte ma mère d'un degré. J'aime ma mère d'une manière que ma mère finit de me faire quelque chose de mauvais là. Tout de suite là, je suis encore là pour ma mère. J'aime tellement ma mère qu'une femme qui a l'âge de ma mère, je ne pourrais jamais m'asseoir pour l'insulter. Ma collègue, je préfère insulter ta fille. Je préfère rentrer en conflit avec ta fille qui est ma soeur. Je préfère me bagarrer avec ta fille qui est ma soeur. Ne cherche pas de conflit avec moi. Ne cherche pas à m'énerver, ma collègue. Je te supporte depuis des années. Je supporte tes petits magouilles là avec moi depuis des années. Ça en fait un peu trop là. Ça en fait un peu trop. Je dis stop, ma collègue. Trop, c'est trop. Tu comprends? Trop, c'est trop. Est-ce que tu m'entends? J'ai une mère, j'ai des enfants. Ta manière de perturber la tranquillité des gens est vraiment est con. Permets-moi de venir te donner une leçon de morale devant les yeux, devant le monde. Permets-moi de te parler comme moi je parle à ma mère. Quand ma mère me fatigue, je dis ma mère, pas maman, putain, tu me énerves là, tu me fatigues. Je suis comme ça. Tu as le genre de mère quand une enfant te donne son avis, tu te braques, tu veux dire que l'enfant t'a manqué de respect, maman, tu vois des complots partout. Et ma collègue, calme-toi, les gens ne sont pas dans les guerres, votre problème, j'en ai rien à foutre de votre problème. J'en ai catégoriquement rien à cirer de ton problème avec ta sœur Paola Mesure. À la rigueur, même, je trouve que tu es un peu hypocrite parce que Pamela Mesure, elle est à Paris. Tu es à Paris, qu'est-ce que ça te coûte, putain de merde, d'aller à Paris, d'aller chez Paola Mesure. Tu lui bourres les coups là-bas, pam, 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 pam. Tu finis de te bagarrer avec Paola Mesure comme une bonne femme. Mais tu te plains matin, midi et soir dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi je t'avais dit que tu me fais chier avec ton problème, putain de merde. Moi, au moins, j'ai la sincérité de te le dire. Et je te le dis pas ça en inbox. Je te critique pas en inbox. Je vois un peu, je te vois, je te dis que tu nous emmerdes avec ton problème. Moi, au moins, je suis sincère. Je te le dis, ça, tu vas me faire quoi? Je te le dis, ça, tu vas m'amener où? C'est ce que je pense, moi. Moi, je dis ce que je pense. Tu me fatigues avec ton problème à la noix. Ta rivale ou ton ennemi, elle est à Paris, elle est avec toi, tu connais où elle habite. Ben, elle débarque chez elle et pas avoir réglé son problème. Pourquoi tu veux que le monde entier s'intéresse à ton problème? M'as-tu déjà défendu dans les réseaux sociaux? C'est pas tu es tout le temps qu'on te défend ici. C'est pas tu es tout le temps contre les femmes. As-tu déjà défendu dans les réseaux sociaux? As-tu déjà ouvert une caméra une fois dire, pendant que je suis trahi et vilipendé dans les réseaux sociaux, as-tu déjà dit une fois, oui, ma fille Claire n'est pas comme ça, pourtant je t'ai jamais attaqué. Tu me veux quoi? Est-ce que c'est parce que je défends Paola que forcément je suis contre toi? Maman Colette, tu es sûre que ça va en tant que mère? Pourquoi tu aimes chercher la zizanie? Je fais quoi dans ton problème avec machin? Tu vas dire, ces copines qui lui défendent aujourd'hui, quelle copine m'a collé? D'abord, je vais commencer par le début. Tu sais, je dis que je ne vais plus clasher, les gens ne veulent pas dire que je ne peux pas dire ce que je pense. Voilà, parce que ma collègue, des personnes comme toi méritent qu'on les affiche, méritent qu'on parle sincèrement. Et toi, tu emmerdes un peu les gens avec ton problème avec Paola Mesure. Tu nous emmerdes sincèrement. Tu nous emmerdes, c'est ton problème avec Paola Mesure. Tu as envie de régler avec ça, soit à la merde, soit vous vous bagarrez, ou tu lui portes plein de mais fous-nous la paix avec ce problème, ma collègue. On n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer de vos problèmes. On n'y tient pas. Pourquoi tu veux que le monde entier vienne défendre ton problème? Toi, tu défends les gens. Tu as déjà défendu qui dans les réseaux sociaux? Tu as déjà défendu qui dans les réseaux sociaux? Tu vas intervenir dans le live de Fenula. Au lieu de parler de machin, tu dis, toutes ces copines qui disent, aujourd'hui, je ne pense pas que tu sois amie avec Rebecca, donc tu t'adresses à moi. Parce qu'il n'y a que Rebecca et moi. Donc, pourquoi est-ce que tu me lances les pamphlets? Si je soutiens Paola, où est ton problème dedans? Ma collègue, m'as-tu déjà soutenu quelque part? Si je soutiens Paola, dis-moi, en quoi est-ce que ça te fait mal? En quoi est-ce que tu me lances les pamphlets? En quoi est-ce que tu m'insultes? En quoi est-ce que à chaque fois tu m'insultes? La même chose s'est passée avec la mort de Maître Méré. Ma collègue, j'avais reçu jusqu'à les audios où tu dis que tu viendras me descendre parce que c'est moi qui ai tué ma Méré. Est-ce que tu m'as vu faire état avec ça? Ces femmes-là qui ont tué Méré, ces femmes-là qui ont mal détruit Méré, dès qu'on finit d'enterrer Méré, je vais sortir, je vais les détruire, je vais rentrer en transe. Ma collègue, tu as quel problème avec les enfants? Tu es une maman de la résistance, on te soutient à cause de ça. Voilà pourquoi je t'ai toujours respecté. Parce que ce côté maman qui combat pour le peuple gabonais reste à ta place. Tu n'as pas à te mélanger avec des enfants. Si tu fais un problème avec une femme comme toi, ma collègue, tu m'entends parler, une femme comme toi, qui a des parties génitales comme toi, ma collègue, putain de merde, lève-toi, va te bagarrer avec elle, tu enlèves les enfants dedans.
Tu enlèves les enfants dedans. Quand moi j'ai mes problèmes avec mes copines, est-ce que j'appelle les mamans que les mamans venaient me défendre? Quand j'ai des problèmes, je pense que la première fois, j'ai eu des problèmes avec, j'ai voulu faire la paix entre vous ici, c'est en 2017 les amis. Voilà pourquoi tout ce que je fais est public ici. Je n'aime pas qu'on m'emmerde, qu'on perturbe ma paix, ma collègue. Il faut arrêter. Le respect que j'accorde avec toi ne fait pas en sorte que je le retire. Parce que je n'arrête pas de te le dire à chaque fois que ma collègue, je ne t'insulterai jamais. Tu as le même âge, tu es l'aîné de ma mère. Mais j'ai comme l'impression que tu veux jouer à la victime en disant « Oui, Claire m'avait insulté, ma collègue. Tu vas mourir, je ne pourrai jamais t'insulter. Tu vas mourir en me cherchant des problèmes. Je te le décache ici. Je ne pourrai jamais t'insulter. Tu vas mourir seul. D'autres personnes vont t'insulter sans moi. Mais si j'ai envie de te dire que tu nous emmerdes, permets-moi de te dire que tu nous emmerdes. Va te faire voir ailleurs avec ton problème avec Paola Mesui. Mais te dire que moi je vais descendre à t'insulter, non. Mais tu en fais un peu trop et tu nous fais chier avec. Parce que nous, on ne t'embête pas. C'est toi, à chaque fois, tu nous vois, nous sommes en problème. Si j'ai un problème avec Paola Mesui, tu vas descendre. Si d'autres ont un problème avec Paola Mesui, tu vas descendre. Tu profites de nos problèmes dans les réseaux sociaux pour régler ton putain de problème dont tu es incapable de résoudre. Pourquoi tu veux forcément qu'on te manque de respect? Pourquoi tu veux forcément que je te manque de respect? Pourquoi tu veux me pousser à t'insulter alors que ça fait des années que tu me pousses, ça fait des années que tu fais des audios qui me sont renvoyés. De la même chose lorsque je vais contacter la grande, lorsque la grande Annie-Fleur Batireli m'avait contacté pour te parler. Tu te rappelles de ça? Je t'avais donné l'audio, je t'avais donné le numéro, je t'avais demandé que Yanni veut te parler, tu m'as donné le numéro de téléphone, j'ai donné à Yanni. Après, si Yanni n'est pas venue te parler, ou elle est venue plus tard, tu allais faire un faux audio où tu me parles mal, on m'a envoyé l'audio, il dit que mais la femme là, quel problème? Est-ce que si Yanni ne t'appelle pas, est-ce que c'est mon problème après si elle ne t'a pas appelé? Tu as fait le complot, oui, voilà, tu as donné mon numéro à qui? Tu allais donner mon numéro, votre clan de femmes, hein? Tu te balades avec les gens qui veulent me tuer, tu fais dans un groupe les gens, tu dis que mais la femme là, quel problème? Pourquoi tu veux forcément me mettre dans le groupe des ennemis? À beau te le répéter, hey Colette, aucun être humain ne me fait peur. Mais j'ai du respect pour certaines personnes. Tout le respect que jusqu'à aujourd'hui je ne te parle pas mal, que je n'arrive pas à te parler mal, c'est parce que je vois en toi une maman. Parce que pas je vois en toi, parce que tu es comme ma mère. Tu as un peu de troubles de mémoire ou tu as un peu de troubles de personnalité. Ma mère aussi peut les avoir. Donc je te prends comme si je prenais ma mère avec ces petits troubles bizarrement bizarres. Je t'accepte comme ça et je te respecte comme ça. Mais si tu me pousses encore à bout que je reçois un seul de tes audios, je prendrai à témoin tes enfants que tu me perturbes un peu trop, que tu me harcèles un peu trop avec tes audios. Je viendrai te manquer de respect comme tu le cherches. Est-ce que tu m'entends, maman? Si je reçois encore ton audio où tu me lances des pamphlets, où tu me parles mal pour une histoire dont je ne suis pas concernée, ma collègue, laisse-moi en paix. Le jour là, je ne dépendrai pas de moi. Je prendrai à témoin les Gabonais et je ferai passer tous les audios que je reçois de toi et je te manquerai de respect proprement. Parce que tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas. Tu vas participer à une émission. Dis-moi, en quoi est-ce que je suis concernée? Si je défends le diable, en quoi ça te regarde? Parlons vrai, parlons faux. Si je défends le diable et que le diable, ce même diable-là, me mord, dis-moi, en quoi est-ce que c'est ton putain de problème, chère mère? Si tu as un problème avec une tranche de femme, suis-je responsable de ton problème avec des femmes? Tu es, comme j'avais dit à Mona Wunche, tu fais partie de l'une des tribalistes de la résistance, toi, Colette Rebuka. Tu es la number one des tribalistes de la résistance gabonaise. Après, c'est Mona Wunche. Après, c'est Danger. Moi, j'ai le courage de vous le dire publiquement. Tu fais partie de l'une des tribalistes de la résistance gabonaise. Ton langage n'est pas un langage rassembleur. Ton langage n'est pas un langage de maman qui pardonne. C'est-à-dire, quand tu vois les enfants en conflit, tu dois venir arranger. Toi, tu vas mettre le feu. Tu dois ramener ton problème. Tu dois expliquer, on m'a incité, on m'a vilipendé, on a avec ses copines. Maman collègue, dis-moi à quel moment, moi je suis venue te vilipender quand tu as eu le problème avec Paola Mesui. Tout le monde est là public comme moi. Tout Internet, tous les Gabonais sont publics. À quel moment on va dire que oui, Claire avait clashé, avait insulté Maman Colette? Le fait que tu me vois en amitié avec Paola Mesui, tu avais pris ça comme signe d'insulte envers toi. Je te dis, votre problème avec Paola ne me regarde pas. Paola, c'est ma soeur et toi, tu es ma mère. Si tu as un problème avec Paola, va régler. Pourquoi tu voulais m'associer? Tu veux tout le temps associer les gens à tes problèmes. Tu as tes enfants peuvent te défendre, non? De la même manière que tu ne me défends pas, je n'ai pas à te défendre, tu as tes enfants.
Moi dehors, si ma mère a des problèmes dehors, je vais me lever pour défendre ma mère. Pourquoi tu ne demandes pas à tes enfants de te défendre? Pourquoi tu veux mettre ça sur mon dos que je ne t'ai pas défendu? Tu as des enfants? Tes enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux. Bah, demande-leur de venir sur les réseaux sociaux pour te défendre. Je ne suis pas ton enfant. Puisque pour toi, je suis ton ennemi. Tu passes tout ton temps à faire des audios de pamphlets à la mort de Méré. Tu avais dit que tu viendras me descendre dans les réseaux sociaux parce que je suis responsable de la mort de Méré. Tu penses que j'ai oublié? Tu es comment? Tu vas faire un post et tu viens parler derrière toutes ces copines. C'est là où je t'ai dit dans le post de Fenella. Je t'avais posté sur le post de Fenella que ma collègue, j'arrête un peu, tu nous fatigues avec l'histoire de Pamela. Tu nous fatigues. Tu nous fatigues, tu fatigues le monde. À la limite, si tu es tellement fâché, tu portes plainte. À la limite, si tu es tellement en colère et tu prends ta voiture ou le bus, tu vas chez Paola, tu finis de la frapper et puis c'est tout. On va voir ta force. Ne viens pas nous emmerder dans les réseaux sociaux. Surtout pas quand nous on a des problèmes avec Paola. Ne viens pas profiter de régler tes problèmes avec Paola. Quand toi tu nous vois, moi je m'en fous. Ce n'est pas parce que tu me vois en problème avec Paola que tu vas venir chercher l'association de détester Paola. Moi, si j'ai envie de détester Paola, je le déteste. Je ne te demande pas de venir rentrer. Alors, j'ai reçu l'audio hier que tu as envoyé à Fenella. Ah, clairement là, je te dois quoi? Tu détestes les femmes. Tu parles mal des femmes matin, midi et soir. Ces clans de femmes-là, ces bandes de femmes-là. La dernière fois, quand tu m'avais parlé, tu m'avais dit, oui, Claire, hein, moi je n'ai pas de problème avec toi, mais vous les femmes-là, vous avez fait déjà un complot de mettre Laurence dans président. Eh, chère mère, le Gabon, c'est pas ça. Tu as un visage caché à côté public, comment tu viens montrer un visage. Après, quand on va te dire les vérités, on va te donner ton vrai nom. C'est toi qui viendras encore dire qu'on t'insulte. Tu penses que j'ai besoin de t'insulter pour te dire ce que je pense, tu me prends pour qui? T'as dit que je suis mal élevé? Tu penses que j'ai besoin de t'insulter pour que tu joues à la victime à vie? Mais attends, tu vas mourir seul pas avec mon nom. Hein? Mais si je te dis que ne me fais pas chier, je te dis quand je me fais pas chier, putain de merde, c'est pas compliqué? Ne me fais pas chier. Je n'ai rien à foutre de votre problème avec Paola Mezi. Quand j'ai eu des problèmes avec mes sœurs gabonaises ici, tu es venu me défendre. As-tu déjà pris une caméra une seule fois pour instaurer la paix des enfants gabonais qui se déchirent dans les réseaux sociaux? Au contraire. Au contraire. Tu vas te calmer. Hein? Ne me cherche pas à bout. Hein? Ou ne me pousse pas à bout. Hein? Tu as des enfants comme tu dis. Tu as des grands enfants. Ils sont bien, ils sont riches, ils sont tout. Moi, je ne suis pas riche, je suis pauvre. Moi, je suis pour ma mère. Je vis pour ma mère. Je vis pour mes parents. Donc, nous, on est pauvres. Donc, ne fais pas en sorte que tes enfants riches, Dieu m'enlever le petit de pauvre que moi j'ai là. Tu comprends? Je t'interdis dorénavant de parler de moi. Je prends à témoin tes enfants. Je ne t'ai jamais rien fait. Je t'ai jamais manqué de respect. Mais à chaque fois, tu m'attribues au problème, à ton problème avec Paola. J'en ai marre. J'ai plusieurs fois essayé de te faire la paix avec Paola. Même Paola que tu traites de mauvaise, là, si tu es un bon, si tu es honnête, avant que Paola et nous on puisse avoir les problèmes. Paola, elle était, je ne sais plus, au Brésil. Paola était au Brésil, t'avais demandé pardon. Paola était au Brésil, m'avait demandé si je peux vous faire la paix ensemble. Ma collègue, rappelle-toi de ça, même si j'ai changé de téléphone. Paola était venue vers toi demander pardon pour faire la paix. Tu as catégoriquement refusé que tu ne veux plus faire la paix. Alors mec, si tu ne veux pas faire la paix, faut-nous la paix aussi. Tu es quand même conscient de ça que Paola était venue te demander pardon, qu'elle a envie de faire la paix. Tu as dit que tu veux réfléchir. Elle t'a beaucoup fait de mal. Tu n'as pas envie de lui pardonner. Mais alors, tu n'as pas envie de pardonner. Mais soit tu te suicides avec ce problème, tu t'étouffes avec ce problème, mais ne mélange pas tout le monde. Parce que je me rappelle que Paola avait déjà sollicité de faire la paix pour que vous vous exprimez. Tu as refusé. C'est toi qui refuses la paix. C'est toi qui refuses de pardonner, mais c'est toi qui veux vivre dans la haine. Et puis tu veux amener tout le monde dans ton problème. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai déjà dit plusieurs fois, dis à ta mère de me laisser en paix parce que le jour que je pète un câble avec elle, je n'aurai plus de patience. Je suis l'enfant de quelqu'un. Tu me fais chier, sincèrement. Tu parles tout le temps, j'ai des grands enfants, mes enfants ne sont pas dans les réseaux sociaux. J'ai une mère, ma mère n'est pas dans les réseaux sociaux, ma mère ne s'aime pas la merde. Alors reste dans ta place de mère de 65 ans. Ma mère est une grand-mère, elle ne s'aime pas la merde. Toi, partout tu parles, partout. Hey,
Tu es une grand-mère, tu restes à la part de grand-mère. Et si tu veux être dans les réseaux sociaux, tu viens nous donner des conseils, tu viens nous encadrer, tu dois faire un blog où tu nous encadres et tu nous protèges, pas pour diviser les enfants gabonais. Je ne t'ai rien fait. Si je suis amie avec Domon, ça ne te regarde pas. Si mes amis me trahissent, ça ne te regarde pas. Au contraire, tu dois venir me donner des conseils. Tu ouvres ta caméra, tu donnes des conseils. Ma fille Claire, c'est pas avec tout le monde qu'on fait des amis. C'est comme ça qu'une mère parle. Tu veux m'intégrer dans ton problème? Quand on m'avait insulté, les Claire ne m'avaient pas défendu. Les Claire aujourd'hui qui défendent Paola n'étaient pas là. Ses amis aujourd'hui, hey, quand on t'avait insulté, j'étais dedans. Quand on t'a insulté, j'étais dans vos problèmes. Quand on m'insulte, tu es dedans. Tu n'as pas des enfants. C'est moi seulement que tu vois, tu viens défendre, qui doit venir te défendre. Il n'y a pas beaucoup de résistants dans le Gabon. Pourquoi c'est moi? Tu n'as pas beaucoup d'enfants à Paris? Pourquoi c'est sur moi tu viens t'acharner pour que je te défende? Il n'y a pas beaucoup de femmes résistantes, il n'y a pas beaucoup de filles résistantes. Tu me fais quoi? Tu me fais quoi? Tu vas faire ta participation, tu parles de moi. Tu me fais quoi? Si on n'a pas envie de s'entendre, laisse-moi mon nom tranquille. Tu ne sais pas que j'ai une mère? Tu ne sais pas que j'ai une mère? Tu me fais quoi me critiquer matin, midi et soir? C'est quoi ton problème? Tu as quel problème avec les femmes? Hein? Tu cherches tout faire que je te manque de respect. La dernière fois quand Natacha t'a manqué de respect, tu me pètes, oui, tu sais Claire, moi je n'ai pas de problème avec toi, hein, mais ta copine Natacha là, elle m'a manqué de respect. Tu allais jusqu'à voir notre soeur là-bas, oui, tes soeurs là me manquent de respect. Tu cherches des problèmes avec les enfants, et quand les enfants vont te manquer de respect, c'est toi qui se plains encore. Reste de ton côté. J'ai quoi à voir avec ton problème avec Paola, monsieur? T'as déjà insulté une seule fois? Ou bien tu veux que je t'insulte pour venir faire ta bouche là? Si moi je t'insulte, tu vas te suicider. Si je t'insulte ma collègue, tu vas te suicider. Donc, le peu de respect que j'ai envers toi là, tu me laisses en paix. Je n'ai pas apprécié ton audio hier que tu as envoyé à Fénéla. Je ne vois pas pourquoi à chaque fois que tu vois que Pamela parle le problème dehors, tu vas toujours m'initier dedans. Tu dois te mettre à ta place de maman. Sinon, je prends la voiture avec ma mère qui a 62 ans. On se donne rendez-vous. Je te laisse bagarrer avec ma mère. Tu comprends? Et tu me donnes ta fille, je me bagarre avec ta fille. On va régler ça à la manière de Gabonais. Il y en a marre là avec tes conneries dans les réseaux sociaux. Tu penses que les gens ont peur de toi? Tu penses qu'on a peur de toi? Tu vas t'accorder, voilà, je te donne l'occasion de sortir. Comme tu as envie de sortir un peu comme dans la résistance à ce moment-là, il n'y a plus rien à parler, la résistance est un peu calme. Et que tu veux profiter les gens qui ont un peu la visibilité pour parler de... Tu veux que je te donne la visibilité, parler de toi, maintenant tu peux sortir. Tu comprends? Tu peux maintenant faire tes laves, une maman qui parle comme une diarrhée là. Maintenant tu peux venir faire ton lave de diarrhée à la noix. Parce que tu ne te respectes pas, hein. Quelqu'un ne te provoque pas, tu es là, tu envoies les audios matin, midi et soir. Tu comprends même les audios, la femme là, elle va faire l'audio elle-même, ou elle s'envoie elle-même, et puis on m'envoie ça. Je dis que merde, je n'ai jamais reçu ça. Si Yanni ne t'a pas appelé, mon problème est où dedans? Tu as fait des problèmes depuis des années, personne ne sait ça. Ça fait 3 ans que tu me cherches des problèmes. Mais c'est quoi ton problème? Maintenant, viens parler ici. Viens avouer, viens libérer ton cœur. Maman Colette, le Gabon là, tu comprends? Le Gabon ne peut pas se délivrer s'il y a des personnes comme toi. Voilà. S'il y a des personnes comme toi comme ça, le Gabon ne peut pas se délivrer. Tu es une fausse maman qui fait semblant d'aimer le Gabon, mais en privé, tu es une comploteuse de première catégorie. S'il y a des attentats au Gabon, tu ferais partie des gens qui mettent des attentats au Gabon. Toi, ma collègue. Quand tu viens me dire, ma fille, moi je t'aime, je n'ai pas de problème avec toi. Et puis, à côté, tu vas dire, c'est clairement là, hein, machin, hein, maman, tu as les poils. L'autre là-bas, les poils. Vous partez vous bagarrer entre femmes. Elle a 49 ans ou 47 ans, tu as 60 ans, c'est votre génération. Vous partez vous bagarrer. Je suis ta fille. J'ai 41 ans. Ma mère a 62, 63 ans. Sinon après, maman, toi tu n'es pas folle. Madame Eyang, c'est une folle. Je pense que tu connais le degré de folie des femmes. Maman Colette, tu n'es pas une folle, tu es une petite joueuse. Tu es une râleuse seulement. Je te le dis la vérité. Maman Colette, toi tu es une râleuse. La preuve, depuis que Paola te fait embêter là, tu es incapable de te lever, aller crier devant sa maison. Toi, maman Colette, tu n'es qu'une râleuse. Ma mère, c'est une folle. La folie que tu me vois là, ma mère est pire.
Tu me provoques, on prend la voiture, tu verras, tu dis que mieux n'est pas provoquer la famille de Claire. Elle viendra se bagarrer avec toi en direct si tu fais chier sa fille. Si tu fais chier sa fille, elle viendra te bagarrer comme ça, tu pourras prendre ta fille, venir me bagarrer, dire que oui, j'ai trop cherché les problèmes à cette fille-là, elle m'a jamais provoqué des problèmes, hein. Elle m'a jamais cherché les problèmes, et là vraiment, elle s'est énervée, hein. Ma fille, est-ce que tu peux aller me venger? Il faut appeler tes filles, te venir te venger. Ou sinon, tu coupes ta caméra, tu vas élever tes enfants. Tu vois, je suis en Angleterre. C'est ma mère, la grand-mère. Elle est avec sa petite fille, c'est elle qui élève mes enfants. C'est ça les grand-mères. Ça reste à la maison, ça coupe Facebook. Maman, elle connaît que YouTube pour aller écouter la Bible. Maman, elle connaît que YouTube pour écouter les louanges. Ma mère, elle connaît que YouTube pour écouter les églises éveillées. C'est là-bas, ma mère, elle connaît ça. Toi, tu es dans tous les clashs des réseaux sociaux, tu veux monter les enfants. Je suis là pour moi, tranquille. Même si j'ai défendu Paola, que Paola aussi, elle a ses comportements lourds. Mais laisse-nous, nous on est des pécheresses. Laisse-nous dans nos péchés, je m'en fous. Laisse-moi dans mon péché, laisse-moi avec mes copines qui me trahissent, ça ne te regarde pas. Mais en quoi tu veux me mêler dans ton combat avec machin? En quoi à chaque fois tu dois faire les audios qui me sont visés? En quoi à chaque fois tu veux forcément que je vais te manquer de respect? Alors qu'à chaque fois j'envoie les gens viennent te dire que dis à maman Colette que elle est ma mère, ce qu'elle cherche de moi, elle ne l'aura jamais jusqu'à la fin de sa mort. Tu veux, parce que tu entends que j'insulte les gens bas de compte, tu penses que ma collègue, moi je vais me lever, aujourd'hui je vais t'insulter, je te dis ton nom, je t'appelle par ton nom. Tu es une grosse tribaliste au Gabon, number one, c'est toi. Je t'appelle par ton nom, tu es une grosse semeuse de merde dans la résistance gabonaise, c'est toi. Moi je t'appelle par ton nom et je te dis tu nous fais chier avec ton problème de Paola Mesure. Si tu es tellement fâché, lève-toi, va te bagarrer avec elle, sinon ne mélange pas tout le monde. Moi je t'appelle comme ça, mais comme ça te fait mal, tu me mets dans le complot. Demande à Paola Mesure, si moi je n'ai pas dit à Paola de venir faire la paix, c'est même parce que j'avais supplié la grande Paola Mesure, elle s'est humiliée, dit, elle vient te demander pardon. Tu as refusé la paix de Paola Mesure, ma collègue. Tu as refusé la paix de Paola Mesure. Si tu refuses la paix, hey, prends ta tête, cogne au mur et puis tu nous fous la paix. Toi-même tu as refusé cette paix que Paola Mesure t'a demandé. Tu l'as refusé. Alors quand tu refuses la paix, n'emmerde plus les gens. Tu as refusé la paix. Paola t'a demandé pardon. Tu as refusé son pardon. Tu as refusé de vous réconcilier. N'emmerde pas les Gabonais et enlève-moi mon nom dedans. Tu as dit que c'est moi qui a tué Méré. Que tu vas venir me descendre dans les réseaux sociaux. J'attends toujours ça. Tu penses que là où tu envoies les audios qu'on ne m'envoie pas? Tu penses que là où tu vas me parler mal que je ne suis pas au courant? Et pourtant depuis là je lui ai dit que pardon, c'est une maman qui traverse ces crises de vieillesse là-bas. Pardon, je lui laisse avec ces syndromes. Parce que moi-même, je serais vieille. Peut-être que je serais pire que toi, que quand je serais vieille comme ça, je serais pire. Merci ma grande sœur. Heureusement, ma grande sœur Flavienne est toujours là. Merci ma grande. Mais non, mais la maman elle est bizarre. Il y a le problème de Paola qui se passe. Elle est toujours en train de me mettre dedans. Je ne sais pas, en fait, le fait qu'elle me voit que je suis toujours avec les filles là, même si on a on a, comment on appelle ça, nos amitiés bidons que nous on fait dans les réseaux sociaux là. Mais la maman là a une haine viscérale qui n'a pas de nom. Elle va intervenir, oui, ces copines là, attendez, je vais vous faire passer la partie là. Je vais vous faire passer la partie là. Et ensuite elle envoie l'audio, elle ne s'arrête pas aux commentaires, elle envoie l'audio. Où elle parle de moi? Je fais quoi dans le problème de Paola? C'est moi qu'on a volé l'argent. Je fais quoi dans le problème de Paola et Colette Rebouka? Mais ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas que d'aujourd'hui. Ce n'est pas que d'aujourd'hui à chaque fois. C'est-à-dire que même à chaque fois, elle m'appelait. C'est parce que moi, je n'enregistre pas les gens. Je lui disais à chaque fois que ma collègue, ça ne me regarde pas ton problème. Je ne vois pas pourquoi tu veux m'attribuer ce problème au corps. Je ne veux pas pourquoi tu veux me mettre dedans. Ce n'est pas parce que je suis amie avec Paola que forcément je suis ton ennemi. Mais elle, non, dans sa tête. C'est-à-dire que si quelqu'un lui répond, elle dit moi. Elle me lance des pamphlets mal graves. Jusqu'à ce que je dise que ma problème, moi si je vais t'insulter, je n'ai pas besoin de pamphlets. Si je vais t'insulter, je t'appelle par ton nom. Je fais partie de l'une des activistes. C'est quand elle a envie de vous parler, elle ne va pas à gauche, je vous appelle par vos noms. C'est vous qui me parlez dans les inbox. Voilà pourquoi aucun d'entre vous ne sortirait de temps en temps me dire la vérité parce que vous me parlez en inbox. Moi je sors, je vous dis ce que je pense. C'est comme ça dans le point, je dis que les gars, tu nous emmerdes, tu me fatigues avec ton problème. Je n'étais pas dedans. Tu peux pas être une mère rancunière 5 ans plus tard ton problème avec Paola, tu viens m'embêter. Non, elle n'est pas vieille, Dana. Elle n'est pas vieille, elle est consciente. Parce que quand on est vieille, on épargne aussi les enfants des autres. Je suis fatiguée d'acharnement de Colette Rebouka envers ma personne.
Je peux laisser une fois ou deux fois. Ce problème avec Aouna, je ne vois pas en quoi ça concerne Colette Rebouka Kevin me met dedans. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un, je suis désolé. Parce que c'est avec des esprits négatifs comme ça, Colette Rebouka ferait partie des personnes qui vont me tuer en France. N'oublie pas qu'elle avait dit que je suis responsable de la mort de Maître Méré. Moi, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. C'est sorti de sa bouche. Hein. Je suis responsable de la mort de Méré. Colette fait partie des gens qui l'ont dit ici. J'ai écouté les audios où elle dit qu'elle viendra se venger sur moi. Mais j'ai laissé, je n'ai jamais fait parler de ça. C'est quoi? Toujours votre bande de femmes. Les femmes là, c'est quoi? Les femmes, c'est quoi? Tu es la seule mienne au Gabon. Tu es la seule mienne au Gabon. Tu es incapable de régler tes problèmes. Tu es là, tu chiales comme un enfant. Tu es incapable de régler tes problèmes. Et tu veux que c'est d'autres enfants qui viennent régler tes problèmes. Que toi, tu règles les problèmes des gens. Tu n'as pas des enfants. Toi-même, tu es incapable de régler tes problèmes. Ou bien appelle ton enfant, venir défendre bien tous tes enfants qui sont à Paris là-bas. Tu veux seulement que c'est moi qui défends ton problème à cause de quoi? Tu veux seulement que c'est moi qui te défende à cause de toi ou quoi? Donc c'est moi qui ai la grande bouche pour prendre vos malchances dehors. Tu as déjà pris une caméra une seule fois que laissez que la nuit m'en tranquille? N'importe quoi. Parle encore de moi une seule fois dans tes audios à la con là. Tu vas voir comment je vais enlever la politesse là. Je vais t'insulter comme tu veux. Tu comprends? Parce que j'ai besoin, je sens que tu as besoin qu'on t'insulte pour jouer à la victime. Moi je t'insulte Colette Rebouka sur la tête de mon grand-père. Tu vas te suicider. Voilà pourquoi je ne vais pas avoir ta mort sur ma conscience. Parce que si moi je rentre à t'insulter, tu vas voir. Tu ne vas pas te sentir. Mais je te dis juste, c'est la dernière fois que tu parles de moi encore dans les inbox. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas un problème avec toi. C'est toi qui veux m'associer ton problème avec Paola. Et je trouve que tu es très malhonnête et très injuste. Parce que Paola t'avait demandé les excuses. Pamela t'avait demandé de faire la paix. Tu as refusé la paix de Paola. Donc, du moment que tu as refusé la paix, va te faire foutre avec tes problèmes mentaux. Alors, on va écouter. Allez où? Fenela. Fenela m'a fait écouter ton audio. Tu dis encore Fenela, tu peux m'envoyer ça à cette Claire Newman là. Pourquoi? Tu es sûr que tout va bien dans ta tête? Tu es sûr que tout va bien dans ta tête? Je m'appelle Paola Mesui. Donc toi tu as peur d'une femme comme toi pour venir s'acharner à un enfant qui n'a rien fait? Tu as peur de Paola Mesui qui habite à Paris? Elle est à Paris, elle n'est pas en Chine. Hein? Collègue. Le bus à Paris, c'est 2 €. Tu peux prendre le bus ou le métro. Allez s'asseoir devant Paola Mesui. Vous bagarrez là-bas. Tu as une maman impolie et puis tu veux qu'on te respecte. Il n'y a pas une maman plus impolie dans les réseaux sociaux que Colette Rebouka. Tu es la femme la plus impolie des réseaux sociaux. Voilà pourquoi les gens te manquent de respect. Tu es la plus impolie. De toutes les mamans des réseaux sociaux, c'est toi. Tu es tout le temps dans tous les clashs, tu insultes les gens, tu parles mal aux gens, c'est toi. Voilà pourquoi on te manque de respect. Parce que tu es la plus insolente et la plus impolie des mamans gabonaises des réseaux sociaux. Moi, je te le dis, cache là. Tu comprends? Et ouvre ta caméra, fais encore ton lave de victimisation, rien à cirer. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes depuis des années. Quand je n'ai même pas un problème avec Claire, hein. Le problème avec Claire là, c'est parce qu'elle est avec le groupe de femmes qui veut me tuer. Le groupe de femmes, quel est ce groupe de femmes qui veut te tuer? Donc nous, les femmes là, on n'a rien d'autre à faire. C'est pour aller tuer une vieille maman qui se cherche à Paris. Comment on va prendre ton héritage? C'est que je n'aime pas avec Claire, parce qu'avec le groupe de femmes qui veut me tuer. Que toi, tu as quoi qu'on va te tuer? C'est toi qui dirige le Gabon qu'on va te tuer. On dirait que tu tournes les films dans ta cabeza. Tu tournes les films. Et c'est avec mon nom que tu as voulu tourner les films La Reine des Eaux ou La Reine des Sirènes des Eaux là. Donc dans ton royaume des eaux là, c'est mon nom que tu as vu là-bas pour prendre l'esclave dans ton royaume des eaux. Nul sans effet, Sirène des Eaux. Faut encore venir m'embêter ici, tu vas voir. Fais encore un audio sur mon nom, tu vas voir. Tu comprends non? Moi je ne suis pas ton enfant. Appelle tes enfants. Tu as parlé là-bas, tu as une délégation de, comment on appelle, délégation de résistants à Paris qui t'appellent maman. Donc eux là, tu ne peux pas les appeler venir te défendre. Si je me noie avec Paola Mesui, ton problème il est où? Dis-moi, puisque tu as refusé la paix. Si je me noie avec Paola Mesui, dis-moi où est ton problème? Même avec Jules Mekam, mon propre frère, qui avait mal parlé à Paola Mesui, j'ai défendu, Jules Mekam ne m'a pas gardé dedans. Même là, tu as même parlé la dernière fois, tu as mal parlé de Jules Mekam.
Parce qu'il a partagé mon live où je soutiens Paola. Tu as même mal parlé de Jules Mekam. Oh, ce soutien de femmes-là, comme ce sont des femmes. Je ne sais pas pourquoi ils soutiennent Paola, mais Jules Mekam, cet idiot de Jules Mekam a partagé le live que Claire a fait pour cette... Mais tu es normal? Tu es normal? Tu m'allais jusqu'à insulter Jules Mekam d'idiot parce qu'il a partagé le live de Paola Mesure. Mais tu es une suceuse de sang? On doit t'appeler par ton nom. S'il y a des sorcières au Gabon, tu fais partie de ces sorcières-là. Je te dis ça là. Comme ça, je te donne à la matière. Maintenant, tu peux sortir, venir parler. Moi, je te donne l'occasion un peu d'exister. Oh, vieille embrouillée comme ça. Tu es une vieille embrouillée. Tu déranges les gens. Merde. Tu penses que si on ne te répond pas parce qu'on a peur de toi? J'ai mes enfants, j'ai mes enfants. Va appeler tes enfants, venir te défendre. Oui, Jules Mekam, elle t'avait insulté. Je te le dis, cache là. Elle t'a insulté. Elle a dit que c'est une dieu de Jules Mekam. Comme elle passe tout son temps à parler des gens que dans les inbox. Moi, je reçois toutes les conversations que la femme là nous parle matin, midi et soir. C'est une dieu de Jules Mekam. Elle va partager le lèvre de Claire, de parler à mes yeux. Comme c'est le bangam. Cette femme-là, elle a dit ça. Je dis même que pendant que la femme là, elle souffre d'une diarrhée verbale, je n'ai pas voulu m'attarder avec. Mais c'est quoi ça? Une maman va être haineuse comme ça matin, midi et soir. Tu veux contrôler les sentiments des gens? Quand on va insulter ici, je n'ai pas vu tout ce soutien. Tu mérites qu'on t'insulte parce que tu n'aimes pas la paix. Tu mérites même qu'on t'insulte. Mais de moi là, je ne vais pas t'insulter. Je te dis les vérités qui tu es. C'est-à-dire que si quelqu'un t'insulte là, tu mérites ces injures là. Parce que toi, tu es dans les inbox à comploter. J'attends depuis longtemps là. J'attends que tu viennes me tuer. Tu viennes me descendre parce que c'est moi qui ai tué ton frère. Honoroué ou Honoroué. Je ne sais pas comment dire. Mais Honoroué. C'est moi qui ai tué ton frère. J'attends depuis là. Tu n'es jamais venu. L'hypocrisie encore. Tu me dis, ma fille, je n'ai pas un problème avec toi. Tu penses que je suis ma boule? Toi, tu es la reine des sirènes là. Tu es la reine des sirènes, hein? Moi, je suis la reine de la forêt. Pas moi une autre maman bizarre comme ça là. Toujours elle veut qu'on lui manque de respect. Matin, midi et soir. Attendez, je vais vous faire écouter son intervention. Et je précise qu'après elle a envoyé l'audio, hein. Quand elle ne s'arrête pas, le live est fini, elle continue à commenter. Le live est fini, mais madame est encore là-bas de commenter. En fait, ici, il y a des femmes rancunières, aigries, sorcières au Gabon, c'est Colette Rebouka number 1. Je t'appelle par ton nom aujourd'hui. Demandez à Fenela de partager l'audio parce qu'elle a dit à Fenela qu'elle me partage ça. J'ai dit que je ne veux pas écouter jusqu'à la fin. Faire-moi cet audio, mais elle me fait chier. J'ai dit qu'elle me fait chier cette dame. Je n'ai pas envie d'écouter sa voix. Je comprends pas. À chaque fois, elle aime toujours citer mon nom. Je ne sais pas ce que j'ai avec cette femme-là. Je peux m'appeler sur ce téléphone. Et elle m'a envoyé les preuves formelles que c'est Paola, mon qui l'a contacté, de mettre ça sur la toile. Parce que moi, j'ai entamé la démarche d'arranger entre eux. Et qu'ils règlent ça ensemble. Je ne viens pas vous juger. Je ne viens pas juger la grande non plus parce que ce sont les histoires de... C'est bien de l'argent. Concession, tu apprends à supporter la personne telle qu'elle... Attendez, je cherche la partie où elle intervient. Mais mon frère, tu agis comme elle. Si vous êtes même père, même mère ou c'est comme... Attends. À un moment donné, Il y a un connard qui vient de dire là. Prendre la maturité. Chaque fois que je regarde... Quand tu as bouffé l'argent, tu penses que c'était quoi? Tu supportes, c'est comme ça. Parce que celui qui prend la... Bah de con de tout ton corps. Celui qui supporte. Celui qui... Bah de con de tout ton corps. Tu comprends? Où tu es là, tu as les pieds et les mains pour aller sauver ton putain de cul au Gabon. Voilà. Parce que sinon la prochaine fois, ce sera avec toi que j'aurai un problème. J'ai dit aux frères. Voilà, tu comprends? Il sort nous langues. Vous faites partie des bandes de sorciers et sorcières comme Colette Rebouka. Là, vous foutez la merde et vous n'aimez pas qu'on vienne vous afficher. Vous foutez la merde dans les réseaux sociaux. Vous complotez là où il n'y a pas de complot et vous ne voudrez pas qu'on vous affiche. Je vous emmerde. Colette Rebouka me cherche des problèmes depuis longtemps. Elle me mélange dans ses problèmes depuis longtemps. Vous pensez que j'ai quoi dans le cœur? Hier, j'ai fait quoi? Colette Rebouka, elle prend ce qui lui sert de bouche de mère et vient me mettre dans son clash avec Paola Mesure. Mais il faut être malade pour harceler quelqu'un comme ça. Donc vous pensez que tout le temps je vais zapper des conneries? Ton putain de cul de merde, monsieur Ntolo, maintenant tu es au courant. Voilà. Maintenant je peux te bloquer. Sors-nous au lit là et sors. Tu n'as pas de pieds pour aller être toi-même résistant?
Je suis en train de chercher la place où elle intervient là, s'il vous plaît. Je ne le vois pas. C'est un peu long le live là. Je vais pourtant maintenir la partie. À partir de 1h. À partir de 1h41. Oh, pourtant. Attention, c'est là. J'ai mal collé, je vais dégager les Ça c'est. Alors c'est pas là. Voilà, j'avance un peu, attendez. On parle là de mariage. On m'envoie des... Oh, le live a été long hier. Et que... Regardez les gens, ils comprennent pour moi. Elle va se problème, mais comment elle est capable de tenir ma vie? Je ne viens pas vous... Bon, bref, le live est long. Vous partez à partir de 2h, 2h et quelques là. Il y a Colette qui intervient à partir de 2h, 2h et quelques du live de Fenula. Je pense à partir de 2h20 ou 2h30. Je n'arrive pas à trouver la séquence exacte. Donc, dedans, elle intervient et je vais essayer de répéter. Elle intervient, dit ceci, oui, ces copines qui se tiennent aujourd'hui. En fait, elle me lance les pamphlets. Voilà. Elle me lance les pamphlets publiquement. Comment qui se tient aujourd'hui, Paola, quand elle avait des problèmes, je ne l'ai pas soutenue, que Paola aurait acheté, qui nous aurait acheté pour faire des complots contre elle, pour l'injurier, patati patata patata. Elle ne s'est pas arrêtée là, elle a envoyé un audio, elle a dit à Fenella, tu peux même l'envoyer à Claire Newman. Mais franchement, il faut arrêter. Claire Newman a quoi à voir dans ton problème? Et ce n'est pas la première fois, les amis. Je vous dis souvent ici, quand vous me voyez sortir et parler d'une personne, sachez que j'ai accumulé 1 année, 2 années. L'harcèlement de Colette Rebouka, où elle veut me faire, elle veut que je rentre partie prenante de son problème avec Paola, date de quand j'étais encore amie avec Paola Mezu. À chaque fois, je lui répétais ça que Colette, ne fais pas ça avec moi, je ne suis pas dedans. Je pense que si elle enregistre, vous allez entendre. Ça date de longtemps. La première fois, je pense que ça date de 2017. J'avais fait un live en 2017. Ce live-là, j'avais mentionné Colette Rebouka, j'avais mentionné Paola Mezu, j'avais mentionné Dana, j'avais mentionné Adèle Andong, j'avais mentionné le gars là, qui est le gars qui est à Paris là, il s'appelle comment? Qui avait publié Dana Nuit là. Fenella, je suis en live, je n'ai pas envie de te décocher. Déjà, tu m'as manqué de respect hier. Oui, allô, je suis en live. Ah, accroché. Donc, maintenant tu me dis, maman, il ne faut pas fâcher. Je n'étais pas bloqué. Comment ça tu commentes encore? Donc, je n'étais pas bloqué. Dieu, c'est maman. Donc, tu veux me dire que j'ai des problèmes. Vous allez me rendre malade, pardon. Donc, c'est la première fois que j'avais fait le live là. Et quand j'avais fait le live là, les amis, ce live là, j'ai demandé tout simplement à la réconciliation des enfants gabonais. J'ai demandé tout simplement à la paix. J'ai demandé tout simplement à l'unité. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu et à Colette et à Adèle. Bon, Adèle, je mets à côté. Elle a aussi ce syndrome là-bas. Mais Colette pensait que, comme je suis amie avec Paola, forcément, je suis contre elle. Elle m'a fait des problèmes, je n'ai arrêté, et à chaque année, je n'arrêtais pas de dire, ma Colette, ça ne me regarde pas, vous êtes 2 adultes, réglez vos problèmes, s'il vous plaît, ne me mélangez pas dedans. Mais pour elle, comme je suis femme, j'ai pris parti d'une femme. En fait, elle est dans la logique ethnique. Pour elle, c'est ethnique, ça n'a rien à voir avec je ne veux pas. Pour elle, c'est automatiquement ethnique. Et ça dure depuis des années. Quand Mère meurt, merci grand frère, quand Mère meurt, vous là que vous avez vu que Colette faisait là, c'était contre Yannick Ndomba et moi, parce que nous étions les seules femmes. Mais pourtant on ne l'a pas répondu. On dit qu'on laisse la maman là comme ça. Mais une maman qui est incapable de rassembler, même quand il y a eu le problème avec Crépin, elle a pris, elle a mis ça en tant que les femmes. On laisse. Mais les gens de maman, il faut arrêter à un moment donné. Parce que les enfants que tu attaques là, elles ont, ou bien ils ont aussi des parents. Leurs parents ne sont pas dans les réseaux sociaux. Leurs parents se respectent. Et à un moment donné, appelons le chien par son nom. Cette dame est foutre la merde, elle doit se respecter. Le manque de respect qu'elle cherche dans les réseaux sociaux venant de moi, si je me mets à insulter cette maman,
Elle risque de faire une crise cardiaque et je n'ai pas envie d'avoir sa mort sur mes mains. Je le dis en tout humblement ou en toute machin, non. Ce n'est pas que je suis la plus dangereuse. Non, 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 non. Je sais que quand je commence, je ne sais pas quand je vais m'arrêter. Vous serez encore les premiers à venir me demander d'arrêter. Dites à ces mamans si je reçois encore un seul audio d'elle. Je reçois encore quelque chose, un pamphlet quelque part d'elle. Si je ne fais pas une live, je quitte ici, je prends ma mère, je débarque à Paris. Je débarque à Paris, je m'en vais appeler la police, je débarque à Paris qu'on doit faire une bagarre devant une maman là. Elle doit se bagarrer avec ma mère, comme ça c'est bon. Puisqu'elle va se bagarrer avec moi parce que je suis amie avec son ennemie. Son ennemi, quand elle est elle-même incapable d'aller rejoindre et frapper. Elle est son ennemi, qu'elle est elle-même, elle est incapable de prendre ses enfants, de la défendre. C'est moi, Claire, qu'elle veut que je défende. Elle, sa tête, alors qu'elle a ses enfants. Demande à tes enfants de venir te défendre, Colette. Tu comprends? À partir d'aujourd'hui, là, tu peux me traiter comme ton ennemi, comme tout. Rien à cirer. Tu ne m'apportes rien dans ma vie, à part des critiques. J'ai voulu te respecter, mais tu es embêté. Tu es une maman qui n'a pas de tête. Bon, je m'arrête là aujourd'hui. Donc, je suis venue te dire ça. Hein? La prochaine fois, je te lance un défi. Si tu es une femme, mentionne-moi encore dans ton putain de problème avec Paola Mezu. Comme si j'étais dedans quand vous étiez amis. Comme si dans toutes les résistantes là, c'est moi tu veux forcément, je te défendre. Hein? Tu m'as déjà donné quelque chose? Tu as déjà mis un don à Camaillon? Tu m'as déjà soutenu dans mes œuvres? Tu m'as même déjà fait partager même une fois les œuvres caricatives que je fais? Mais c'est moi tu veux que je te défende avec ton putain de problème avec Paola? Vous me prenez pour une moins chère? Tu as déjà soutenu un seul de mes business? Tu veux que je te défende au nom de qui? En vertu de quoi? Hein? Reviens encore avec mon putain de nom ici. Tu sauras que les femmes que tu détestes là, tu ferais mieux de les détester à vie. Je vais te montrer. Tu vas voir. Et puis comme ça, tu pourras mettre clairement insulté. Et comme je sais que tu n'aimes pas Natacha là, elle attend que ça. On va te chauffer ici jusqu'à ce que tu vas quitter les réseaux sociaux pour de bon. On va un peu te fermer ton Facebook. Reviens. Reviens nous emmerder. Tu vas voir. Reviens nous emmerder nous les femmes. Tu vas voir. Tu vas appeler ma petite soeur là. On va prendre le respect qu'on a pour les mamans là. Toi là, on va t'insulter comme on ne t'a jamais insulté dans ta vie. Au moins comme ça, tu pourras te calmer. Bien. J'avais ça à dire à maman Colette Rebouka. Donc j'ai fini. Oh, ma Colette. J'ai fini. Maintenant, je te dis ce que je pense. Hein. Enlève-moi dans tes conneries. Hein. Je ne suis pas Paola qui a peur de te répondre. Hein. C'est Paola qui ne parle pas, qui a peur de te répondre. Tu fais tes études. Voilà pourquoi depuis que tu lances les pamphlets à Paola, tu prononces son nom à gauche, à droite, elle ne te répond pas. C'est Paola qui a peur de toi. Je n'ai pas peur de toi, je suis une tête brûlée. De la même manière, tu es tête brûlée là. Regarde-moi, il y en a deux. Ma mère, elle est 4 fois tête brûlée. Tu vas voir, elle va quitter Strasbourg, nue, pour venir te frapper là-bas à la maison. Ma propre mère. Faut encore me provoquer. Je vais débarquer avec ma mère. Tu vas voir les fans de Makoko. Tu ne connais pas les gens de Makoko. Nous, on est des bagarreuses. Nous, on est des bagarreuses. Au Goué, là-bas, on aime les bagarres. Tu vas, avec Gilles quand même, va venir. Tu vas nous voir, on va débarquer chez toi là-bas. On va bien te gifler ta bouche là, qui met ça partout, poum, poum. On va te casser les dents. Pam, pam, pam. Et puis comme ça, tu vas lui parler. Les chefs là m'ont frappé. Hein. Les chefs m'ont frappé. Hein. Comme ça, tu auras une raison de détester bien les femmes. Faut encore parler de moi. Tu vas voir comment je vais appeler ma mère. Elle viendra te chicoter là-bas, comme un bébé. Et puis tu prends ta fille de me chicoter ici. Voilà. Sinon, tu nous emmerdes avec tes conneries. On va mettre la musique pour le Gabon et puis on finit. J'ai jamais vu une maman aussi tribaliste comme cette dame. Et puis c'est elle qui veut construire le Gabon. Elle va aller faire un an, elle va dire, je ne suis pas tribaliste, je ne suis pas tribaliste. Moi j'ai beaucoup, j'ai aimé ma fille. Hey, tu es tribaliste. J'ai des audios qui prouvent que tu es très tribaliste. C'est parce que je préserve l'unité du Gabon. Moi au moins je préserve l'unité du Gabon. Toi tu agis toujours en inbox. Je préserve l'unité du Gabon. Le jour que je vais t'afficher dehors là, c'est le jour là que les Gabonais verront ton vieux visage surnoise que tu fais ici là. Tu penses que les gens ont peur de toi pour te répondre? Ouvre la caméra, fais un live là. Tu vas faire, tu fais un live, tu vas voir, je vais te manger pendant 1 mois sans t'insulter.
Tu vas te calmer un peu ici, là. Tu vas te concentrer à construire ton foyer là-bas, toujours dans les problèmes des gens. Tu as vu que toutes les mamans sont dehors comme toi, là. Tu vois un clash, tu peux te mettre là-bas. Tu vois un clash. Tu vois un clash. Tu ne te calmes pas. Connerie. Une maman connerie comme ça, là. J'ai quoi avoir dans ton problème avec l'autre. Zouane. Oh, j'ai des filles qui sont bien placées. J'ai des filles qui sont bien placées. Mais tes filles bien placées, là, n'arrivent qu'à prendre des avocats et aller te défendre. Si moi je suis bien placée, tu penses que une n'importe qui viendra manquer de respect à ma mère alors que je suis bien placée, mais je lui montre que je suis riche. Toi, tu as des enfants qui sont riches et on te maltraite dans les réseaux sociaux. Elles sont incapables de te défendre pour des avocats. C'est sur moi que tu es venu mettre ça. Quelqu'un n'a qu'à venir manquer de respect à ma mère dans les réseaux sociaux, vous allez voir. Moi, j'amène la personne en justice. Toi, depuis 4 ans que Paola t'a fait des trucs, tu es incapable d'amener Paola en justice. C'est pour venir nous emmerder dans les réseaux sociaux. Mes filles sont bien placées. Hey, demande à tes filles bien placées de te venger et de porter plainte contre Paola Mesure. Et puis tu nous fais de la paix, hein. Voilà. Tu nous fous la paix, hein. Oh. Si tu as des problèmes mentaux ou de vieillesse, ne viens pas nous embêter. Parce que nous tous, on va être vieilles. Mais je pense que quand on sera vieille là, on ne va pas emmerder l'humanité. Ah, je voulais mettre la musique pour la dernière fois. Mieux, on appelle Tante Maggie. Elles vont parler. Je t'ai dit. La maman là, elle est fouteuse. Moi, je suis fatiguée avec ça. Moi, je supporte. Je dis que je ne vais pas écouter. Je supporte. Mais quand ça m'énerve, ça m'énerve. Parce que je ne vois pas en quoi mon nom vient sortir dans ton intervention chez Paola Mesure. Sincèrement, c'est ça qui est en train de me perturber. Tu fais un audio où tu parles de moi, hein? Tu peux m'envoyer ça clairement. Et aujourd'hui, elle soutient Paola. Ça te dérange en quoi si je soutiens Paola? Ça te dérange en quoi? Que Paola soit menteuse. Je suis pas une menteuse, c'est mon problème. Ça te dérange en quoi? Oh, Colette, calme-toi un peu, hein? Calme-toi un peu là. Oh. Tu as quand même une petite maman, tu es une maman malade. Tu es une maman malade, ça au moins je peux te le dire. Tu es une maman malade, tu déranges. Oh. Zouane. Bon, écoutez, on va écouter la musique dans la paix, on part avec le Gabon. Et puis, j'ai dit ce que j'ai dit. Est-ce que ça reste longtemps dans mon ventre? C'est les 4 ans là. Ça, c'est seulement pour venir te parler de Paola. Mais si je sors pour faire le live sur le tribalisme, comment tu parles des femmes? Les gens vont voir ton vrai visage. Mais ça encore, j'épargne ta douleur. Sinon, tes enfants qui sont riches là vont venir signaler nos pages. Donc mieux, je laisse ce côté tribaliste là. Un bon jour. Mais je viens te parler de moi. Si tu veux régler ton problème avec ta rivale, tu es une femme, lève-toi, allez-y régler ça en justice. Tu me mets encore mon nom, je ne dépendrai plus de moi. Tu me mets encore mon nom, je ne dépendrai plus de moi. Et tu verras que j'ai une mère cinglée. Pas toi, tu n'es pas une mère cinglée. Tu es une petite peureuse, tu es une maman peureuse, tu ne râles seulement. Toi, tu râles. Nous, on ne râle pas, on agit. Tu parles encore de mon nom, tu vas voir. Le Gouevindo va descendre dans ta maison. Ma coco va descendre dans ta maison. Tu vas voir, tu sauras qu'on ne va plus provoquer les gens dans le désordre. Sans preuve. Faut encore me provoquer. J'appelle ma mère. Tu vas voir. Tu vas savoir que moi aussi j'ai une mère. J'ai une mère, hein. Voilà. Et ma mère n'aime pas les conneries. Moi, c'est maman bagarre. Tu vas voir, elle vient avec le pain là-bas, elle vient avec la citane et le bois sacré. Elle s'en fout de la police. La dernière fois, ma mère allait frapper son fiancé devant la police. Elle a frappé son fiancé devant la police. Faut faire, tu ne connais pas ma mère. On va débarquer chez toi là-bas. Nous, on s'en fout de la police. Voilà, on s'en va. Faut enlever mon nom dans tes problèmes. Va chez Paola, va régler son problème. Si tu ne peux pas, c'est que tu es une maman incapable. Tu nous fous la paix. Otiti, vanilla, on écoute la musique du Gabon. La musique des femmes, comment Colette n'aime pas. Colette, comment tu peux détester une ethnie comme ça? Ah! Non, tu as le syndrome, hein. Pour toi, c'est grave quand même. When you want to Congo, when we are coming over. When you want to Congo. Bongo, nango mwenye that's a mayo. Bongo, nango mwenye la reine des eaux. Eh, ma collègue, la reine des eaux. Elle va rentrer en France ce soir. Hey, ma collègue ne va pas dormir. La reine des eaux. Je savais pour la reine des eaux. Ma collègue va animer un peu l'internet. Allez. Elle va faire les lives. Eh, ma collègue fait les lives. La reine des eaux est dans la place. Le choc des reines des eaux. La reine
reine des eaux va venir là. Et on va pas dormir, Roger déclencher quelque chose. La reine des eaux va venir faire de bouloirou. Encore quand ma collègue reparle, elle ne respire pas. C'est toi qui m'as provoqué. Ça fait de longtemps que je provoque venir encore. Amici mama, amici mama, yeah, amici mama. On finit bientôt. Qu'est-ce qui est grave, hein? Attends 2 minutes, j'ai une place que j'aime écouter, je vais mettre ça. Yo mama, yo mama. Maintenant, attendez. En fait, dire que je ne vais pas faire des clashs ne veut pas dire que je ne peux plus répondre aux gens qui m'emmerdent. Voilà. Parce que les personnes qui font des choses surnoises sont plus dangereuses que les personnes qui font les choses publiquement. Et Maman Colette, elle est dangereuse. Elle a pu, même quand quelqu'un dit que je ne veux pas de problème avec toi. Donc, je viens afficher. Je vous ai dit ça. Toutes les personnes qui vont venir me faire les choses en inbox dorénavant seront dorénavant affichées. Sans clash, dans le calme. C'est là où les gens vont dire que Claire a l'eau, fardeau, autant de mimi, oui. Tu me fais envoi 2 fois, 3 fois, 5 fois, 1 an, 2 ans. 3e année, je t'affiche. Bien. On y va. Et la liste est longue. Hein? C'est moi, l'audio hier, je n'ai pas apprécié parce que je ne vois pas en quoi ça me concerne. Tu veux insulter par là, tu insultes. Je ne vois pas pourquoi mon nom soit mentionné dans tes problèmes psychologiques avec une femme. Je défends qui je veux, c'est mon problème. Je me noie, c'est mon problème. On me blesse, c'est mon problème. On me tue, c'est mon problème. On m'insulte, c'est mon putain de problème. J'apprends de mes erreurs. Voilà. Je ne vais pas apprendre par toi parce que tu n'as jamais été là pour moi. Tu ne seras jamais là pour moi parce que tu n'aimes pas les femmes. Sur ce, je te laisse maintenant. La balle est dans ton camp. Prononce encore mon nom. On va danser nu dans les réseaux sociaux. Bienvenue à Makoko.